J'ai rejoint la famille de Dieu, exaltée et joyeuse, mes mains portent... Dis donc, tu t'entends soupirer. Tu soupires tellement que tu gâches ma bonne humeur. Observez un modèle d'amertume. Allez, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu soupires encore? C'est le pasteur Yann. Il est encore venu? Ah. Quand tu m'as lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, je les ai trouvées merveilleuses. Mon cœur en était tout égayé. Mais le pasteur Yann n'a fait que me troubler. Il m'a aussi lu des versets de la Bible. Quel verset? Le Seigneur Jésus a dit, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » C'est exact. Et se fondant sur ces versets, le pasteur Yann a dit, « Celui qui prêche la venue du Seigneur ne dit pas la vérité. Celui qui dit que Dieu va s'incarner ne dit pas la vérité. » Oui. Il a aussi dit qu'en croyant à Dieu Tout-Puissant, Nous avons été trompés. J'ai été très désorienté quand j'ai entendu ça. Croire en Dieu n'est pas vraiment chose facile. Qu'est-ce qui t'a désorienté? Hein? Bon, une question. Le Seigneur Jésus a dit « Je viens bientôt ». Est-ce que tu crois ça? Bien sûr que je le crois. Et puis, dans les derniers jours, quand le Seigneur reviendra, n'y aura-t-il pas de faux Christ et de faux prophètes qui tromperont les gens? Bien sûr que si. Alors, comment distingue-t-on le vrai Christ des faux Christ? Se pourrait-il qu'à cause des faux Christ et des faux prophètes qui trompent les gens, tu nies le retour du Seigneur Jésus? Se pourrait-il qu'à cause des faux Christ et des faux prophètes qui trompent les gens, tu refuses de recevoir l'œuvre du Seigneur Jésus revenu? Ça, c'est comme si tu t'affamais de peur de t'étouffer. C'est vrai, ça. S'il y a un vrai Christ, il doit y en avoir de faux. Donc, comment distingue-t-on le vrai des faux? Le Seigneur Jésus a clairement dit, au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Et aussi dans Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Sachant que toutes les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité, que c'est la voix de Dieu, nous croyons en Dieu Tout-Puissant. Est-ce incorrect d'y croire? C'est tout à fait correct d'y croire. Le Seigneur Jésus a dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles. Ces paroles sont très claires. Les faux Christ font montre de signes et de merveilles pour tromper les gens. Dieu Tout-Puissant exprime la vérité, ce que les faux Christ ne peuvent ni exprimer ni imiter. Cela prouve que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus de retour. Et attends une seconde. Redis-moi ça, tu veux bien? J'ai dit beaucoup de choses, que dois-je répéter? Les deux dernières phrases. Les faux Christ font montre de signes et de merveilles pour tromper les gens. Dieu Tout-Puissant exprime la vérité, ce que les faux Christ ne peuvent ni exprimer ni imiter. Tu as compris? Est-ce que je dois rembobiner? Ah, c'est vrai, ça. Le seul qui puisse exprimer la vérité est le Christ. Ça doit être vrai. Ceux qui ne peuvent pas exprimer la vérité doivent être de faux Christ qui trompent les gens. Comment n'y ai-je pas pensé? Chérie, tu m'as fait sursauter. Excuse-moi. Vas-y, continue. Dieu Tout-Puissant vient dans les derniers jours, mais il ne montre pas de signes ni de miracles. Au lieu de ça, il parle et s'exprime pour proférer la vérité. Et tous ceux qui sont capables de comprendre peuvent déterminer, d'après les paroles de Dieu Tout-Puissant, que l'esprit de la vérité, que le Seigneur Jésus avait annoncé, est déjà apparu et a commencé son œuvre. Aucun esprit mauvais et satanique ne pourrait imiter ces choses. Alors dis-moi, est-ce que Satan détient la vérité? Bien sûr que non. Est-ce que Satan peut exprimer la vérité? Évidemment que non. Alors si tu comprends cela, comment peux-tu être trompé? N'est-ce pas vrai? Quand tu l'exprimes comme ça, je comprends mieux. Le seul qui puisse exprimer la vérité est le Christ. Et ceux qui ne peuvent faire montre de signes et de miracles sont certainement de faux Christ qui trompent. C'est exact.
Après que le Seigneur a terminé son œuvre de rédemption Et est monté au ciel. pas une seule personne n'a pu exprimer la vérité pendant 2000 ans. Mais après sa venue, Dieu Tout-Puissant a exprimé beaucoup de vérité. Ses paroles se sont propagées comme l'éclair dans le ciel à partir de l'Est, jusqu'à l'Ouest. Les paroles de Dieu ont bouleversé le monde entier. Et qu'est-ce que c'est? Quoi? La venue de la vraie lumière et le bannissement de l'obscurité. Dieu a fait quelque chose de vraiment grandiose. Comment as-tu pu ne pas le voir? J'ai vraiment été ignorant. Je le pense aussi. J'ai failli être trompé par les pasteurs et les anciens. Plus on lit la parole de Dieu Tout-Puissant, plus on comprend la vérité et plus nos cœurs se réjouissent. Non? Le PCC a beau diffamer et calomnier, le monde religieux a beau résister au Christ et le renier, il n'y a jamais de doute dans notre cœur. Alors, pourquoi as-tu été trompé? Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que tu ne lis pas la parole de Dieu Tout-Puissant, tu ne comprends pas la vérité, alors quand le pasteur te trouble, tu es inévitablement perdu. Vieil idiot! Depuis toutes ces années, je n'écoute que le pasteur interpréter la Bible. Et j'ai toujours cru ce qu'il disait, mais cela semble vraiment être un problème. Oui, c'en est un. Pourquoi je n'ai aucun discernement quand il m'arrive quelque chose? Il semble que je manque totalement de vérité. Si tu peux lire et comprendre, la parole apparaît dans la chair. Oui. Je te garantis que le pasteur sera incapable de te tromper, même s'il est très rusé. Alors il faut que je lise davantage les paroles de Dieu Tout-Puissant. Oui, c'est sûr. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que tu devrais échanger davantage avec moi à ce sujet. Tu es toujours ici et là à répandre la bonne parole. Tous ces gens peuvent reconnaître que l'œuvre de Dieu Tout-Puissant est réelle, mais j'ai lu les paroles de Dieu Tout-Puissant tout seul, et je ne comprends qu'une toute petite partie de la vérité. Excuse-moi, excuse-moi. Allez, viens par ici. Bien, tout d'abord, lisons la parole de Dieu Oui. et voyons ce qu'est le Christ et comment le connaître. La parole de Dieu Tout-Puissant nous dévoile complètement ses vérités et ses mystères. Alors lisons-la. Voilà. Le Dieu incarné s'appelle le Christ. Et le Christ est la chair que revêt l'Esprit de Dieu. Cette chair ne ressemble à aucun homme qui est de chair. Cette différence tient au fait que le Christ n'est pas de chair et de sang, mais est l'incarnation de l'Esprit. Il possède à la fois une humanité normale et une divinité complète. Sa divinité n'est possédée par aucun homme. En fait, l'implication de l'incarnation de Dieu est que Dieu vit et œuvre dans la chair. Dieu, dans son essence même, devient chair, devient un homme. Ah, c'est vrai ça. Oui. La parole de Dieu Tout-Puissant explique ça si clairement. Oui, c'est vrai. Ça veut dire que le Christ est Dieu incarné. Exactement. Oh là là, j'ai cru au Seigneur la moitié de ma vie, mais je ne comprenais pas ce qu'est le Christ. Ah, quelle façon misérable de vivre. Exactement. Dans le monde religieux, on ne peut Oui. pas comprendre la vérité en écoutant les pasteurs et les anciens. C'est vrai. Oui, donne, je vais te lire un autre passage. D'accord. Celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'essence de Dieu. Et celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il doit apporter l'œuvre qu'il doit faire. Et puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est. Et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de donner la vie à l'homme et de montrer le chemin à l'homme. La chair qui ne contient pas l'essence de Dieu n'est sûrement pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Continuons. Pour savoir si c'est la chair du Dieu incarné, l'homme doit le déterminer à partir du tempérament qu'il exprime ainsi que par ses paroles. Autrement dit, l'on devrait s'appuyer sur son essence pour savoir si oui ou non c'est la chair de Dieu incarnée et si oui ou non c'est le vrai chemin. Puisque Dieu se fait chair, il doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de donner la vie à l'homme et de montrer le chemin à Tu l'homme. répètes le point le plus important. Question. Pourquoi le Christ peut-il exprimer la vérité et donner la vie aux gens? Parce que le Christ est Dieu incarné. Réponse correcte. T'as gagné 10 points. C'est un jeu télévisé maintenant. Assieds-toi, je te prie. Le Christ est la chair
qu'habite l'Esprit de Dieu afin de devenir humain. Le Christ possède l'essence divine et il est la vérité faite chair. Donc le Christ peut exprimer la vérité, pourvoir aux besoins des gens et accomplir l'œuvre de purification et du salut de l'humanité. Personne ne possède ces choses ni ne peut les accomplir. Ah, c'est bien vrai. En son temps, le Seigneur Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le Seigneur Jésus a exprimé un grand nombre de vérités, a indiqué aux gens la voie du repentir, il a dévoilé le mystère du royaume des cieux et enfin, il a été crucifié pour racheter toute l'humanité. Les paroles et l'œuvre du Seigneur Jésus prouvent entièrement qu'il était le Christ et le sauveur de l'humanité. C'est absolument vrai. Oui. Bien, chérie, Quoi? laisse-moi continuer. Vas-y. La première fois que Dieu s'est fait chair en tant que Seigneur Jésus, il a accompli son œuvre de rachat de l'humanité et de pardon des péchés de l'humanité. Dans les derniers jours, il s'est de nouveau fait chair en tant que Dieu Tout-Puissant. Et se fondant sur l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus, il exprime la vérité pour accomplir l'œuvre du jugement, commençant par la maison de Dieu. Il met à nu et juge les raisons pour lesquelles l'humanité pêche et résiste à Dieu, et la vérité sur la corruption de l'homme par Satan. Il révèle comment Dieu juge, purifie et sauve les gens, comment les gens devraient se repentir pour entrer dans le royaume des cieux, comment les croyants peuvent obtenir la vie éternelle. Attends, et donc, doucement, allez, prends un peu d'eau. Dieu Tout-Puissant exprime toutes les vérités que nous ne comprenons pas, nous qui croyons au Seigneur, et il nous apporte la voie de la vie éternelle. Ah oui, ça alors. Quoi? Je n'avais entendu aucune de ces Tu ne lis vérités. pas souvent la parole de Dieu, donc évidemment que non. Ah, Hé, pourquoi tu t'en vas? je dois y aller. Aller où? Écrire tout ça dans mon cahier. Tu aurais pu le dire avant. Et toutes ces paroles sont trop importantes. Même mal écrit, c'est mieux qu'apprendre par cœur. C'est vrai. Et aussi, comment ceux qui croient en Dieu devraient lui obéir et l'aimer? Ce que veut dire accomplir la volonté de Dieu. Comment échapper au péché et obtenir le salut? Quelle sorte de personnes entrent au royaume des cieux et quelle sorte sera bénie? La doucement. fin et le destin de toutes sortes de gens. Comment le royaume du Christ apparaîtra sur terre et ainsi de Et suite. attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, pardon, je m'emballe tellement que je t'oublie. Ces thèmes sont très, très C'est importants. vrai. Alors, tous ces mystères sont ce qu'il y a de plus important pour Exactement. l'humanité. Mon chéri, à ton avis, si Dieu ne s'était pas incarné pour exprimer ses vérités, qui d'autre pourrait purifier et sauver les gens? Qui d'autre pourrait révéler les mystères du plan de gestion de Dieu? Qui d'autre pourrait mettre à jour et analyser la raison pour laquelle l'humanité pêche et résiste à Dieu? Qui d'autre pourrait montrer le chemin afin que les gens puissent échapper au péché et être sauvés? Qui d'autre pourrait faire ça? Seul Dieu peut le faire. Tu as absolument raison. Seul Dieu fait chair en tant que fils de l'homme pourrait faire ce genre de travail. Exact. Maintenant, lisons un autre passage de la parole de Dieu. Oui, d'accord. Je ne vais pas le lire, Quoi? mais le chanter. Oh! Je vais te montrer à Qui? quel point dans notre église la vie est merveilleuse. Je crois que j'aimerais voir comment ça se passe sur scène. Je t'en prie. Tu m'en pries. Le Christ n'est pas seulement l'incarnation de Dieu sur la terre, Qu'est-ce qu'il est? mais aussi la seule chair que Dieu lui-même revêt, emmenant et accomplissant son œuvre parmi les hommes. Emmenant et accomplissant son œuvre parmi les hommes. Oh! Cette chair ne peut être remplacée par n'importe quel homme, mais par quelqu'un apte à porter l'œuvre de Dieu sur terre. C'est vrai? Quelqu'un sachant exprimer le tempérament de Dieu, son vrai représentant et pouvant donner la vie aux hommes. Il exprime le tempérament de Dieu et donne vie à l'homme. Finalement, tous ceux qui prétendent être le Christ tomberont. Et pourquoi ça? Car bien qu'ils proclament l'être, ils ne possèdent pas l'essence du Christ. Ainsi Dieu dit que l'authenticité du Christ ne peut être définie par l'homme. Alors comment la définit-on? C'est quelque chose dont Dieu lui-même peut répondre et décider.
c'est absolument vrai. Ah, avec cette chanson, mon cœur est rempli de joie et de beauté. Maintenant que j'ai fini de chanter, as-tu du discernement? Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont très édifiantes. Si je manque de discernement après les avoir entendues, je suis vraiment un vieil idiot. Vieil idiot me paraît correct. Quoi? Et... c'était avant que tu ne comprennes. Ce qui est important pour connaître le Christ, c'est de se rendre compte que... Le Christ est la vérité, le chemin Il est et tellement la vie. enthousiasmé qu'il me coupe la parole, c'est très bien. Celui qui peut exprimer la vérité et accomplir l'œuvre de purification et de salut des gens est le Christ, même s'ils sont nombreux à le condamner. Le Christ est toujours le Christ et personne ne peut le nier. C'est vrai. Te rappelles-tu comment, du temps du Seigneur Jésus, la religion de la Judée et le gouvernement romain ont condamné le Seigneur Jésus, lui ont résisté, l'ont même crucifié. Toute cette génération a rejeté le Seigneur Jésus en son temps. Et dis-moi, 2000 ans plus tard, quelle est la situation? La bonne nouvelle de la rédemption de l'humanité par le Seigneur Jésus s'est répandue dans le monde entier. Aujourd'hui, le monde religieux reconnaît partout que le Seigneur Jésus est le Christ, le sauveur de l'humanité. C'est tout à fait vrai. Ça, c'est pas trop difficile pour moi. Dieu Tout-Puissant vient dans les derniers jours et subit les persécutions, l'oppression du Parti communiste, la résistance et la condamnation de la totalité du monde religieux. Mais la vraie voie et la vérité sont à jamais inébranlables et personne ne peut les nier. Comme Dieu Tout-Puissant l'a dit, qu'aucun pays ou pouvoir ne pourra se dresser sur le chemin de l'œuvre que Dieu souhaite accomplir. À présent, les paroles de Dieu Tout-Puissant sont ouvertement publiées sur Internet, répandant son témoignage dans le monde entier. De plus en plus de gens lisent les paroles de Dieu Tout-Puissant, entendent la voix de Dieu, prennent conscience que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus de retour et se tournent vers Dieu. Grâce soit rendue au Les Seigneur. suppôts de Satan qui nient Dieu et lui résistent ne peuvent au bout du compte que finir par être punis. Et la tendance actuelle prouve que c'est le cas. Les brebis de Dieu entendent sa voix, ce qui a été prédéterminé par Dieu, tout ce qui provient de Dieu La vraie s'épanouit. voie est à jamais inébranlable. Exact. Les théories et les faussetés absurdes du régime satanique et des antéchrists ont beau être répétées à l'infini, elles ne sont pas la vérité. Et à la fin, elles se détruiront elles-mêmes et seront démasquées par les faits. Sais-tu ce qu'ils sont? Quoi? Ils ramassent de grosses pierres. Et ils les laissent tomber sur leurs propres pieds. Exactement. Lorsque le grand désastre arrivera, les gens du monde religieux se lamenteront et grinceront des dents. À la fin, le bien et le mal seront tous deux payés en retour de façon appropriée. Ceci accomplit pleinement ces paroles. Le vrai ne peut être faux Et le faux ne peut être vrai. C'est tout à fait vrai. Oui, et il semble que lorsque les pasteurs et les anciens du monde religieux disent « Celui qui prêche la venue du Seigneur ment », et celui qui prêche que le Seigneur s'est fait chair ment, ils sont ridicules et totalement absurdes. Ils ne peuvent même pas distinguer le vrai Christ des faux Christ, et pourtant ils continuent à résister à Dieu Tout-Puissant, lui qui exprime la vérité, à le condamner de toute leur force, à empêcher les gens de rechercher le vrai chemin. C'est comme être guidé par des aveugles. Bien sûr que c'est comme être guidé par des aveugles. Qu'est-il dit dans 1 Jean 4, verset 3? Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Et dans 2 Jean 1, verset 7? Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est elle, c'est le séducteur et l'Antéchrist. Maintenant, écoute. Tous ceux qui refusent d'admettre que Dieu s'est fait chair sont des antéchrists. Et tous ceux qui nient ou condamnent le Christ sont des antéchrists. Question. Les pasteurs et les anciens du monde religieux s'acharnent toujours à résister à Dieu Tout-Puissant et à le condamner et deviennent des ennemis du Christ des derniers jours. Pourquoi? Ce sont des antéchrists. Tout à fait correct. 20 points de plus. Oh là là! Pendant toutes ces années, les pasteurs et les anciens n'ont rien fait d'autre que nous mettre en garde contre les faux Christ et les antéchrists. Qui aurait pu s'imaginer que ce sont eux, les antéchrists et les serviteurs du mal, qui nous trompent? Exactement. Ces pasteurs et ces anciens ne sont que de vieilles pommes mangées par les vers, pourries jusqu'au trognon. Très bien dit. Ah oui? Dieu Tout-Puissant se manifeste et œuvre dans les derniers jours pour se révéler à tous les peuples. Le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Ceux qui entendent les paroles de Dieu Tout-Puissant reconnaissent la voix de Dieu et se tournent vers lui. Sont les vierges sages qui reçoivent le Seigneur. Les vierges folles entendent la voix de Dieu mais refusent de la reconnaître. Et tout naturellement, elles jugent et condamnent et à la fin, elles ne peuvent qu'être punies. L'œuvre de Dieu est véritablement sage. Elle révèle qui sont les bons serviteurs et qui sont les mauvais, les brebis et les boucs, les vierges sages et les vierges folles. C'est vraiment pitoyable de vivre sans la vérité. Ça l'est vraiment. J'ai presque été trompé par les pasteurs et les anciens et j'ai failli perdre toute chance d'être enlevé par le Seigneur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, chérie, à cet égard, Oh là là.
Oh là là! Oh là là! Chérie, Quoi? pendant tout ce temps, tu as répandu la bonne parole. Tu as fait beaucoup de progrès. C'est vrai. Depuis que j'ai commencé à lire la parole de Dieu Tout-Puissant, j'ai été... Je comprends la vérité, me voilà libre et heureuse. J'ai foi dans la parole de Dieu, je n'ai aucun doute. Christ est la vérité, le chemin, il est la vie. Suis le vrai Dieu, gagne en vérité, j'entrerai dans le royaume céleste.